L'énergie est une thématique très centralisée qui n'avait pas été l'objet jusqu'à présent d'une analyse territorialisée. Et dans notre chapitre, nous essayons justement de montrer les leviers régionaux pour la transition énergétique, tout en rappelant le cadre réglementaire national. Nous avons développé trois différentes parties. Une partie sur la production d'énergie, une partie sur la consommation et une réflexion plus large sur les modèles de gouvernance de cette transition énergétique régionale. Donc, dans un premier temps, nous sommes questionnés sur les modes de consommation de l'énergie dans la région. Et nous notons deux choses. D'une part, que conjointement, le secteur du bâtiment et des transports représente 76% des consommations d'énergie dans la région. Et on insiste sur le fait aussi que dans le secteur du bâtiment, l'amélioration de l'efficacité énergétique ne permet pas de compenser l'augmentation des constructions nouvelles et de leur emprise au sol. Ce qui nous amène à réfléchir sur la transition énergétique aussi dans la régulation de l'expansion urbaine et de l'emprise au sol de ces nouvelles façons de produire de l'énergie. On note enfin que la moitié de la consommation d'énergie dans la région, ce sont des produits pétroliers à cause de l'importance du transport et notamment du trafic poids lourd. Et ces données nous amènent à relativiser l'importance de la production d'électricité non carbonée dans la région. Une grande partie du chapitre est consacrée à un panorama sur les énergies renouvelables que nous questionnons à la fois dans leur contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur leur généralisation possible et sur leur acceptation territoriale. On se penche sur les énergies renouvelables qui représentent 19,2% des sources de production d'énergie dans la région, et en montrant l'importance notamment des biomasses dans la région Nouvelle-Aquitaine, qui représentent 61% de ces énergies renouvelables. Et on souligne que si l'énergie biomasse peut permettre de développer des énergies renouvelables, il ne faut pas qu'elle vienne en concurrence avec la protection du couvert forestier et qui participe lui aussi à la réduction des gaz à effet de serre. Les filières renouvelables les plus dynamiques en région sont la méthanisation et le photovoltaïque, avec 27 unités de méthanisation et 26% de l'énergie photovoltaïque nationale produite en Nouvelle-Aquitaine. Toutefois, nous notons que pour le photovoltaïque, cette production peut se faire sur des surfaces inutiles comme les terrasses et les toitures, mais elle pose un certain nombre de problèmes lorsqu'elle est utilisée sur d'autres types de terrains, avec notamment les questions de protection du couvert forestier et d'artificialisation des sols agricoles. En revanche, l'éolien en région est un développement beaucoup plus mitigé, avec seulement une cinquantaine de parcs éoliens en région, tous localisés dans l'ancienne région Poitou-Charentes. La région connaît aussi un certain nombre d'énergies renouvelables en développement. On pense à l'éolien offshore, l'énergie hydrolienne, l'énergie osmotique, mais toutes ces formes d'énergie renouvelable n'en sont pas encore à un stade de maturité suffisant, et donc restent seulement des énergies prospectives pour l'avenir. Nous notons enfin deux types d'énergie qui sont produites localement, que sont les hydrocarbures et l'énergie nucléaire. Alors pour les hydrocarbures, on note le déclin de la production d'hydrocarbures dans la région, tandis que pour les centrales nucléaires, on note les problèmes de disponibilité de l'eau pour le refroidissement des centrales nucléaires qui va aller en s'accroissant avec les changements climatiques. Pour chaque filière, donc, nous insistons sur un équilibre qui reste à trouver entre la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la protection de l'environnement et les enjeux sociaux d'acceptabilité dans les territoires. Ce que nous proposons en conclusion, c'est de repenser un modèle de gouvernance de la transition énergétique dans la région, qui ne soit pas seulement une adaptation des systèmes actuels à la problématique du changement climatique, mais qui aille au-delà pour proposer un nouveau modèle qui soit capable d'intégrer les différents paramètres que nous avons déjà mentionnés.